Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un sujet dont je n'ai jamais parlé et un sujet que je trouve extrêmement important, euh, très important et vous allez voir pourquoi. Alors déjà avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît pour être averti des prochaines vidéos, d'être sûr de ne pas les rater, puis n'hésitez pas à mettre un like aussi parce que c'est très important pour que la vidéo soit présentée à d'autres personnes. Voilà. Alors ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une vidéo extrêmement importante. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué toute l'énergie, et probablement, si vous êtes sur cette chaîne, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est probablement un de vos centres d'intérêt, toute l'énergie qu'on dépense, l'énergie, le temps et l'argent qu'on dépense à essayer d'aller bien, à essayer de se sentir bien, de se sentir mieux, euh, euh, physiquement, émotionnellement, relationnellement, d'avoir une vie la plus harmonieuse possible, la plus fluide possible et d'être le plus heureux possible. Euh, alors on dépense énormément d'énergie, de temps et d'argent, et la plupart d'entre nous oublions de travailler sur un élément euh, hyper important, crucial, et on l'oublie totalement. Et ça va vous paraître dingue, c'est notre habitat. C'est le lieu dans lequel on est censé se ressourcer, c'est le lieu dans lequel on est censé se sentir bien, notre cocon, notre protection. Euh, c'est un lieu qui devrait nous porter, nous apaiser, et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est un lieu qui nous pompe notre énergie, qui nous déstabilise, dans lequel on ne se sent pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de sortir, d'aller se balader, et on ne comprend pas pourquoi, quand on est chez soi, bah souvent, on a mal à la tête, on est plombé, on dort pas bien, on est à fleur de peau, il y a beaucoup de conflits, on s'engueule facilement, enfin voilà, il passe plein de choses dans notre habitat qui ne devraient pas se passer. Euh, alors là, je vais vous proposer de vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait, et comment faire pour rééquilibrer ça, et faire en sorte que votre maison ou votre appartement soit ressourçant, vous vous sentiez bien, et que vous ayez plaisir à y être, tout simplement. Et je pense que c'est quand même très important, euh, surtout par les temps qui courent où l'extérieur est quand même très agressif et très plombé, très challengeant. Alors qu'est-ce qui se passe dans un habitat? Qu'est-ce qui fait que souvent on s'y sent pas aussi bien qu'on pourrait s'y sentir? Alors dans un premier temps, il y a où est placé votre habitat? Est-ce qu'il est placé dans une ville, dans une campagne? Quel type de relief il y a autour? Ça a un impact très important dessus. L'énergie circule tout le temps, partout, euh, autour de nous. Et évidemment, le relief impacte cette circulation d'énergie. Il y a forcément, si vous êtes en plaine et que c'est tout plat, l'énergie ne va pas circuler pareil que si vous êtes en haute montagne, très escarpée, complètement enclavée. Donc en fonction d'où va être votre maison, votre lieu, en fonction de la géographie autour et s'il y a des montagnes, s'il y a beaucoup d'arbres, si vous êtes tout en haut d'une colline, si vous êtes enclavé, si vous avez une falaise juste collée à vous, si vous êtes en ville, entouré d'immeubles, si vous êtes juste proche d'une route nationale, tout ça va avoir un impact sur l'énergie qui va rentrer chez vous, comment l'énergie va rentrer chez vous en fait. Et ça peut être très dérangeant sans s'en rendre compte. Alors il y a évidemment des moyens d'harmonisation euh, des alentours pour contrebalancer ça. Donc ça, c'est un élément qui peut être perturbant. Euh, Ensuite, il y a, donc maintenant on va aller sur l'habitat plus précisément, euh, il y a toutes les énergies qui impactent le lieu, qui ont été engrammées dans ce lieu depuis des années, voire des dizaines d'années, voire plus. Quel type d'énergie? Alors déjà, les personnes qui ont bâti votre lieu d'habitation ont laissé leur énergie dessus. Dans quel niveau de conscience ils avaient, dans quel état émotionnel ils étaient. L'architecte, contremaître, les ouvriers, tout ça ont laissé leur énergie dessus. La terre sur laquelle a été construit votre lieu, qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un ancien cimetière indien? Est-ce que c'était sur un champ de bataille? Est-ce que c'était un ancien abattoir? Voilà, tout ça va évidemment avoir un impact très important parce que les énergies qui étaient présentes restent là, se sont engrammées dans le sol et émanent toujours, se diffusent toujours. Donc
Est-ce que sous le sol, il y a des failles? Est-ce qu'il y a une source d'eau? Est-ce qu'il y a des réseaux telluriques, des vortex, des cheminées cosmotelluriques? Tout ça va avoir un impact sur vous beaucoup plus important que vous ne le pensez. Et tout ça peut s'harmoniser. Ensuite, il y a vos anciens propriétaires ou les anciennes personnes qui ont vécu sur votre lieu, si vous n'êtes pas le premier propriétaire ou si vous n'avez pas fait construire, si votre appartement, votre maison a un passé. Donc forcément, ces personnes, la vie qu'il y a eu dans votre habitat avant vous, va avoir laissé des traces. C'est comme si tout ce qui s'est passé va s'être déposé dans les murs, dans le sol, dans les meubles, si vous avez récupéré des anciens meubles. Tout ça va s'être déposé et va émaner quotidiennement et va vous impacter, va créer un environnement plus ou moins plombant. Si jamais il y a eu un suicide ou si quelqu'un est mort dans d'atroces souffrances, ben ces souffrances vont s'être déposées dans les murs et ça va se sentir. Si votre maison est habitée par des présences plus ou moins basses en vibration, voire très basses en vibration, ça va énormément plomber le lieu. Ce qu'on appelle des entités, et il y en a de toutes sortes. S'il y a eu un travail occulte qui a été fait sur votre lieu, de magie, de sorcellerie, de choses comme ça, forcément, si ça n'a pas été nettoyé, ça va avoir un impact très important. Il y a les voisins aussi. Ben oui, les voisins. Les voisins, ils émanent, surtout si vous êtes en appartement. Vous êtes souvent encerclé par des personnes qui ont un lieu, qui a son histoire, et qui émanent aussi. Et les murs ne sont pas suffisants pour retenir tout ça. Il y a forcément un impact sur vous. Donc c'est pour ça que il y a des maisons à divorce, des maisons à maladie. En fonction des énergies qui émanent en permanence, ça va commencer à avoir un impact sur votre santé, sur votre émotionnel, sur votre relationnel. Et ça, c'est vraiment pas anodin. Donc tout ça, ça peut être contrebalancé. Tout ça, ça peut être harmonisé, ça peut être nettoyé. Donc tout l'historique d'un appartement ou d'une maison peut être nettoyé, parce que ça reste que de la vibration. Même si c'est imprégné dans les murs, il y a des moyens d'aller éponger ça et d'aller faire en sorte que cet environnement devienne sain. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très 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 important, c'est que votre lieu d'habitation est à l'image de vous-même. Vous ne pouvez pas choisir un lieu qui n'est pas votre image, c'est juste pas possible. Donc en fait, on retrouve toutes les caractéristiques de votre conscience, de votre émotionnel, de votre mental, de vos modes de fonctionnement dans votre lieu d'habitation. Donc forcément, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance, qui a eu un passé difficile et qui n'a pas forcément beaucoup travaillé dessus ou qui porte encore beaucoup de choses, ben ça va se retrouver dans le lieu, dans l'énergie du lieu. C'est pas possible que vous choisissiez un lieu trop différent de la vibration dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que quand une personne se met à changer, quand une personne commence à travailler sur elle, quand une personne commence à vraiment évoluer, à s'apaiser, à changer de vibration, ben son lieu ne sera plus en accord avec qui elle était. Donc là, il peut se passer deux choses. Soit la personne va avoir envie de déménager et va trouver inconsciemment un lieu plus en accord avec qui elle est, dans un meilleur environnement énergétique, avec voilà, au niveau des voisins, au niveau du passé du lieu, au niveau de tout ça. Ou alors, la personne va se dire, bah, tiens, si je nettoyais mon lieu d'habitation. Et là, elle va faire appel à quelqu'un qui va pouvoir harmoniser tout ça, de façon à ce que son lieu soit plus en accord avec qui elle est. Donc vous ne pouvez pas choisir un lieu d'habitation, habiter dans un lieu qui est trop différent de qui vous êtes. Ça, c'est très très important de le comprendre. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes plusieurs à habiter dans un lieu, eh ben, le lieu est la somme de tous les habitants. Mais tous les habitants sont forcément pas très différents, parce que sinon, s'il y a une personne qui est extrêmement différente des autres en termes de vibration, ben, il n'aurait pas choisi ce lieu d'habitation, ou il y aurait quelque chose qui se passerait qui ferait que la personne habiterait autre part. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du choix de votre lieu.
Et même si vous dites ah j'avais le choix entre 2 appartements et en fait j'aurais voulu l'autre, mais il y a eu un problème avec la banque, il y a eu un problème avec ça, donc finalement j'ai dû prendre mon deuxième choix qui n'était pas mon préféré, mais en fait s'il y a eu un problème et si vous n'avez pas pu avoir le lieu que vous auriez aimé avoir, et c'est que la vie a dit non, ce lieu ne te correspond pas. C'est l'autre qu'il faut prendre, l'autre te correspond parfaitement. Donc il n'y a jamais d'erreur, d'accord? Ça c'est vraiment important de le comprendre. Après, il y a un autre élément important. Une fois que le nettoyage a été fait, une fois que vous avez bien nettoyé votre lieu de tout son passé, de toutes les interférences au niveau du sol, au niveau de l'environnement, vous pouvez faire en sorte que l'énergie circule vraiment bien à l'intérieur. Et là, c'est de faire une harmonisation Feng Shui, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? En 2 mots. L'intérieur de votre habitat est une projection de vous-même. Ça veut dire que à l'intérieur de votre corps est l'habitat de différentes forces, de différentes énergies qui sont matérialisées souvent par les organes. Et chaque organe, en médecine chinoise, ils sont très bons, ils ont beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Chaque organe est la maison d'éléments, d'émotions, de minéraux, de certaines énergies, yin, yang, chaud, froid, tout ça. Et chaque être humain a les mêmes organes au même endroit, sauf à quelques petites exceptions près. Mais voilà, en règle générale, on a tous le cœur au même endroit, le cerveau au même endroit, et la rate, voilà. Et votre habitat étant une projection de vous-même, tout le monde a dans son habitat, au même endroit, des secteurs qui correspondent à des secteurs de vie, avec un émotionnel, avec un certain émotionnel, avec des codes couleurs, avec des domaines de vie, l'amour, l'argent, la prospérité, les amis, la créativité, les enfants, les ancêtres, la spiritualité, voilà. Et on a tout ça placé dans notre lieu d'habitation. Et chacun de ces éléments sont régis par certaines forces, certaines symboliques, certaines couleurs, qui fait que quand c'est bien respecté dans votre appartement, l'énergie circule bien. Il y a une harmonie qui se fait. Et ça, donc, il y a certaines règles à respecter. Parfois, c'est pas très compliqué, parfois, il y a quelques changements à faire, mais il y a une certaine logique. Donc, si vous faites ça, si vous faites d'abord le nettoyage, il faut toujours faire le nettoyage d'abord, et ensuite cette harmonisation Feng Shui, vous allez vivre dans un habitat harmonieux, qui est vraiment apaisant et ressourçant. Vous avez une troisième étape ensuite que je vais vous expliquer un petit peu après comment moi ce que je peux vous proposer à ce niveau-là. Mais il y a une troisième étape qui est de brancher votre conscience d'une certaine manière sur votre lieu d'habitation. Comme si, d'une certaine manière, pour rendre ce lieu d'habitation vivant, qu'est-ce que ça va avoir comme avantage? Ça va avoir l'avantage que ce lieu va vous porter. Ce lieu va vous aider à évoluer, va vous soutenir, et il va y avoir une entraide entre vous et le lieu dans votre évolution. Donc ça, une fois que ces 3 éléments sont faits, vous allez pouvoir avoir un lieu d'habitation harmonieux, vous allez vraiment pouvoir vous reposer, vous ressourcer, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vraiment vous détendre. Vous, les plantes, les animaux que vous avez, ça va être, quelle que soit d'une certaine manière la pollution extérieure, vous serez, on peut dire, protégé dans un cocon un petit peu avec une vibration très différente. Donc depuis peu, je peux vous proposer ce travail. Je peux vous proposer de faire le travail de nettoyage, d'harmonisation du passé du lieu, du sol, protection au niveau des voisins, protection au niveau des ondes électromagnétiques, des ondes de forme, des réseaux telluriques, voilà, tout ça. Tout ça, je peux vous le proposer. Je peux vous proposer aussi l'analyse Feng Shui et l'harmonisation Feng Shui du lieu d'habitation. Alors, le nettoyage énergétique, je peux le faire à distance très très bien. Où vous soyez dans le monde, c'est absolument pas un problème. Par contre, pour l'analyse Feng Shui, il faut que je vienne sur place. Ça, c'est très important. Et à partir d'octobre 2023, je pourrais vous proposer le branchement de votre conscience sur le lieu.
Donc si vous regardez cette vidéo avant octobre 2023, je ne pourrais pas vous le proposer. Par contre, si vous faites une harmonisation et un travail avant cette date-là, je vous recontacterai après octobre 2023 pour vous faire le complément sans vous faire payer de supplément. Voilà. Donc c'est un élément très important de votre bien-être, extrêmement important, parce que c'est l'endroit où vous vous ressourcez et que ça n'a pas de sens que vous travaillez sur vous, vous essayez d'être bien par plein de techniques sans faire en sorte que votre lieu de ressourcement soit sain. Voilà. Donc pour toute information, n'hésitez pas à aller sur mon site, dont je mets les détails dans la description. Vous avez les tarifs, vous avez comment ça se passe, vous avez un petit résumé de ce que je vous ai dit là. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Et je serai ravi de vous aider dans cette nouvelle aventure. Je propose évidemment toujours les soins à la personne, la thérapie énergétique, la thérapie quantique, sur toutes les mémoires, les blocages intérieurs, karmiques, transgénérationnels, ou même de cette vie, tout ce qui est, voilà, tout ce dont parlent toutes mes vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne. Et je rajoute donc depuis peu ce service de nettoyage de l'habitat. Ça m'a demandé à peu près 1 année et demie de transformation intérieure, de transformation de ma structure énergétique pour pouvoir faire ce travail, qui est un travail très particulier. Ce n'est pas de la géobiologie, très important. On va vraiment chercher, on va vraiment faire descendre des énergies sur des plans de lumière pour faire ce travail très profond et très puissant. Donc ça m'a demandé presque 2 ans de transformation pour que ma structure puisse le faire, puisse supporter ces énergies qui viennent harmoniser les habitats qu'il demande. Voilà, donc je suis très content de maintenant pouvoir vous le proposer, et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse ou si vous avez des questions. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.